Années et voilà, aujourd'hui, il nous présente Annika, la bénédiction de Dieu dans leur vie. Et simplement pour rappel, on ne baptise pas les enfants parce qu'on croit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Par contre, on prie pour les enfants et on prie pour les parents. Et on croit qu'en priant, Dieu est capable de leur donner les capacités d'élever Annika. Dieu est capable de la protéger jusqu'au moment où elle pourra prendre la décision de s'engager avec lui. Donc je vais simplement laisser Jean Bosco. On a avec nous la maman. Est-ce que vous voulez dire 2 mots à l'église? Non? Timide? J'ai failli soulever un moment de panique. On va tous se lever, on va étendre la main vers eux. Et on va prier pour eux, pour toute la famille. En priant pour eux, vous vous engagez aussi à les aider, à les soutenir, à prendre cet enfant aussi comme l'enfant de l'Église et à veiller sur elle avec les parents. Seigneur, je veux te rendre grâce pour cette belle jeune fille, pour ce beau bébé, Annika, qui vient au monde. Chaque naissance est un miracle. Et nous croyons, Seigneur, que cette petite fille, ce bébé, tu vas prendre soin d'elle. Je prie pour les parents, je prie pour Wilfried et Aqua, je prie afin que tu puisses leur donner la sagesse, l'intelligence, la force d'élever ce petit bébé, afin qu'elle devienne une belle jeune femme qui t'aime et qui te sert chaque jour. Merci pour toute la famille qui est réunie autour de ce miracle. Je te prie de les aider, Seigneur, de les soutenir pendant ces temps de nuit courte, pendant ces temps difficiles, afin qu'ils puissent lui donner tout l'amour qui vient de toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bonjour à tous. Que vous allez bien ce matin? Je vais bien, merci beaucoup. On va ouvrir nos Bibles, je ne sais pas où, parce qu'on a plein de textes à lire aujourd'hui. On va simplement prier pour remettre ces instants dans les mains du Seigneur. Seigneur, de la même manière que notre corps a besoin de manger pour vivre, notre esprit a besoin de ta parole pour vivre. Si nous nous réunissons ici, ce n'est pas pour écouter le fruit d'une intelligence humaine. Nous voulons, Seigneur, une parole qui vient de toi. Et dans ta souveraineté, tu as choisi d'utiliser des vases viles, des vases de ce monde, des personnes fragiles et imparfaites pour communiquer ta parole parfaite. Je te prie d'inspirer ces paroles, Seigneur, qu'elles viennent de toi et qu'elles soient empreintes d'une inspiration divine, qu'elles puissent élever, relever, fortifier quelqu'un pour cette année 2020. Et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est 12 principes à suivre pour devenir comme Jésus et réussir son année 2020. 12 principes à suivre pour devenir comme Jésus et réussir son année 2020. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, on a parlé de l'enfer. On a parlé du fait que la vie ne s'arrête pas ici sur terre, il y a une vie après la mort et nos décisions, nos choix de vie ici-bas déterminent notre destination.
On a vu que la bonne nouvelle, c'est que qui que nous soyons, peu importe notre passé, peu importe nos fautes, peu importe nos erreurs et nos failles, nous pouvons encore donner notre vie à Jésus et ainsi aller dans l'endroit le plus paradisiaque qui existe, le paradis. Amen. Et aujourd'hui, le message d'aujourd'hui s'inscrit dans la suite du message de dimanche dernier, parce qu'après avoir donné sa vie à Jésus, Dieu veut qu'on devienne comme Jésus. Il y a deux objectifs que nous devons poursuivre dans la vie. Tout homme devrait poursuivre deux objectifs. Le premier, c'est celui de croire. C'est celui de naître de nouveau. C'est celui de croire en Jésus. Mais il y a un second objectif. Après avoir cru en Jésus, il faut croître. Dites avec moi, croître. Il faut grandir pour devenir comme Jésus. Après la naissance, il y a toujours la croissance. Lorsqu'un bébé naît, comme on l'a vu pour le cas d'Anika, Anika doit grandir. Et nous aussi, après être nés spirituellement, il est important de grandir. Tout ce qui naît sur la terre, tout ce qui se meut sur la terre doit grandir. Et c'est aussi le plan de Dieu pour nous. Dieu veut que nous puissions naître de nouveau, c'est-à-dire naître spirituellement. On parle là de naissance spirituelle, mais il veut que nous puissions aussi grandir, croître spirituellement afin de devenir comme Jésus. Amen. Croire te permet d'éviter l'enfer et d'aller au ciel, mais croître te permet d'être un témoignage sur terre. Oui, croire te permet d'assurer ta vie après la mort, mais croître te permet de pouvoir être un sel et lumière ici sur terre. Et il est important de venir vers Dieu pour ces deux aspects-là, croire mais aussi croître. Et il y a deux excès qu'on constate aujourd'hui. C'est que certaines personnes sont dans le croître mais pas dans le croire. Certaines personnes cherchent à croître sans croire. Et ça, c'est juste du développement personnel. On cherche à croître, à devenir une meilleure version de soi-même, ce qui est très très bien, ce qui est important. Mais il faut d'abord croire, parce que à quoi ça sert de se développer si c'est pour se détériorer en enfer? Oui, il faut d'abord croire avant de croître. Mais il y a aussi un deuxième déséquilibre, un deuxième excès. C'est lorsque nous, chrétiens, nous voulons croire sans croître. Lorsque nous voulons croire en Jésus, assurer notre vie après la mort, rechercher les choses d'en haut, mais être complètement passif et paresseux en ce qui concerne notre investissement ici sur terre. Nous devons croire, mais nous devons aussi croître, parce que croire sans croître est un gâchis spirituel. Si tu crois, mais que tu ne grandis pas, tu vas aller au ciel. Mais tu seras complètement improductif ici sur terre. Et le message de dimanche dernier parlait du fait de croire en Jésus. Parlait du fait de se consacrer ou se reconsacrer à Jésus pour aller au ciel. Mais aujourd'hui, nous allons parler de croître. Comment est-ce qu'en 2020, tu peux grandir spirituellement, devenir plus comme Jésus pour être sel et lumière ici sur terre, pour être un témoignage pour la gloire de Dieu et pour refléter Christ dans cette génération. Quelqu'un peut dire Amen? Nous devons croire et croître, car Jésus est à la fois notre Messie et notre modèle. Jésus avait ces deux aspects-là. Il était Dieu pour nous, mais il était aussi homme en tant que modèle. Jésus est à la fois notre Messie et notre modèle. Et Jésus en tant que Messie nous sauve pour aller au ciel, mais Jésus en tant que modèle nous montre aussi comment marcher sur terre. Voilà pourquoi Jésus avait ces deux aspects. Il était 100% Dieu et 100% homme. Le 100% Dieu nous sauve pour aller au ciel, mais le 100% homme nous montre comment marcher sur terre en tant qu'homme. Les femmes. Il y a un équilibre entre ciel et terre. Voilà pourquoi aussi dans la Bible, il y a les évangiles, il y a des livres qui parlent explicitement du salut.
Mais il y a aussi des livres comme les Proverbes où on parle plus de sagesse. Ainsi, s'il y a des livres où on parle de sagesse, c'est que Dieu veut nous montrer aussi comment vivre ici sur terre. Amen. Il y a un équilibre à avoir. Tout chrétien doit rechercher le salut en priorité, mais une fois que tu es sauvé, tu dois aussi rechercher la sagesse pour pouvoir marcher de manière digne de Christ ici sur terre. Et en cette année 2020, j'ai posé une question à Dieu. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire à l'Église pour réussir notre année 2020? Une fois que nous sommes sauvés maintenant, que devons-nous faire? Quel est le mind map? Quelle est la roadmap? Quelle est la feuille de route pour cette année 2020? Quels sont les principes que nous pouvons suivre pour réussir notre année 2020? Et j'aimerais vous partager ce matin 12 principes. 12 principes de vie à suivre si tu veux réussir ton année 2020 en Christ. Ces principes, c'est des principes tirés de la vie de Jésus. On va suivre Jésus dans 12 épisodes de sa vie et on va voir comment Jésus appliquait lui-même ces 12 principes et on va s'inspirer de lui pour aussi appliquer ces principes-là. Ces principes peuvent devenir des habitudes que nous pouvons mettre en place dans nos vies. Si vous êtes toujours là, vous pouvez dire Amen. La première chose, c'est que Jésus était conscient de son identité. Dites avec moi, identité. Luc, chapitre 8, au verset 48, il a écrit ceci. Ils sont au temple. Jésus a 12 ans et il se perd. Ses parents le cherchent pendant plusieurs jours et enfin le trouvent au temple en train de parler aux membres du Sanhédrin, aux prédicateurs. Et les parents disent ceci. Ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Au verset 49, il leur répondit, pour afficher derrière, il leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous? Car ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ton père et moi, nous te cherchons. » Et Jésus répond, je dois m'occuper des affaires de mon père, P avec grand P. Jésus était conscient qu'avant d'être fils de Joseph et Marie, il était fils du Père Céleste. C'est le premier principe que nous devons transformer en habitude. Nous devons prendre l'habitude de méditer sur notre identité. Qui es-tu vraiment? Comment te définis-tu? Et notre identité provient de plusieurs choses. Notre identité peut provenir de notre nom de famille. Qui que tu sois, tu portes un nom. Et ton identité provient de tes parents. Ton identité provient aussi de la communauté ou du pays d'où tu viens, avec des us, des coutumes, des traditions. Ton identité aussi peut provenir de ton métier. Si tu es footballeur, tu n'as pas la même vie que quelqu'un qui est agriculteur. Ton identité peut provenir de plusieurs facteurs. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons réaliser qu'avant toutes ces choses, notre identité provient de Jésus-Christ. Si je suis chrétien et je suis en Christ, c'est que mon identité provient de Christ. Amen. Qui es-tu? En cette année 2020, le premier principe que tu dois mettre en place, c'est de prendre l'habitude de méditer sur ton identité en Christ. Qui est Dieu et qui tu es en Dieu? Qui es-tu? Notre identité doit venir de Jésus-Christ. Souvent, nous ne réalisons pas notre identité. Lorsque nous venons à l'église, nous réalisons que nous sommes pleinement chrétiens. Mais lorsque nous sommes au travail, devant notre ordinateur, que nous avons un dossier à rendre, ou lorsque nous sommes dans le rush de la vie, lorsque nous faisons les courses au magasin, nous avons tendance à oublier qui nous sommes. Et ainsi, nous nous mettons en mode on-off. Est-ce que quelqu'un connaît le mode on-off? À l'église, je me mets en mode on chrétien. Et puis, à l'extérieur, je me mets en mode off. Mais Dieu nous demande, en cette année 2020, de rester toujours en mode on. Amen. De rester chrétien. Tu es un chrétien, peu importe où tu te trouves. Peu importe
devant qui tu te trouves. Tu es chrétien même si tu te trouves devant ton patron. Tu es chrétien même si tu es devant tes voisins. Tu es chrétien même lorsque tu es dans ta famille. Tu es chrétien même lorsque tu prends le métro et qu'il y a des grèves et les gens se bousculent. Ah oui, tu peux dire amen, oui, 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 oui. Là, on voit les vrais chrétiens. Lorsqu'il y a une mamie qui passe et que toi, tu as 1 heure de trajet, est-ce que tu vas lui laisser ta place ou pas? Ça parle, hein? Oui, on-off. Nous devons rester en mode on. Amen. Et comment méditer sur son identité? Il nous faut méditer la parole de Dieu continuellement. C'est le premier principe. Si nous voulons réussir notre année 2020, il faut que tu prennes le temps de méditer la parole de Dieu. Et c'est simple, même si tu n'as pas le temps, même si c'est compliqué, il y a aujourd'hui beaucoup d'outils. Tu peux prendre une Bible audio. Je vais être très pratique ce matin, parce que je veux que nous ayons des clés. Tu peux prendre une Bible audio. Il existe beaucoup de versions de Bible audio, même sur YouTube. Je peux mettre la Bible audio dans les transports, et ainsi, même lorsque je ne m'assois pas en train de lire, je peux écouter la parole de Dieu et méditer sur mon identité. Amen. Ainsi, je peux en 1 heure ou 2 heures écouter une bonne partie du Nouveau Testament sans avoir à me poser pour lire. Il est possible d'écouter la Bible tout entière en 1 semaine. C'est accessible aujourd'hui. Nous devons prendre l'habitude de méditer sur notre identité. Beaucoup de gens vous ont souhaité une bonne année, une année pleine de joie, une année pleine de bonnes choses. Mais la vérité, c'est que tous les ans, depuis que vous êtes jeune, on vous souhaite des bonnes années et vous ne vivez pas une année parfaite. Cette année 2020, je suis désolé de vous décevoir, mais vous aurez de bonnes choses, des bénédictions, mais vous aurez aussi des défis. Amen, c'est la vérité. Ainsi, on ne doit pas seulement te souhaiter une bonne année, on doit aussi te souhaiter d'être en Christ enraciné afin que lorsque les épreuves viendront, tu puisses résister. Et pour ça, on a besoin d'être ancré dans la parole de Dieu. Et Jésus, dans cette situation de crise au temple, lorsque ses parents, il avait 11 ans, il était tout petit, il était jeune. Et lorsque ses parents étaient perdus, même dans cette situation de crise, il se rappelait son identité. Et il dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Que Dieu nous aide à pouvoir réaliser que nous sommes ses enfants, où que nous soyons, quoi que nous fassions, qu'importe quand et devant qui, que nous puissions nous rappeler que nous sommes des enfants de Dieu. La deuxième chose, le deuxième principe à mettre en place, c'est d'apprendre à se soumettre à l'autorité. Dites avec moi, autorité. Jésus se soumettait à l'autorité. On se rend compte lorsqu'on suit sa vie qu'après l'épisode du temple, on arrive rapidement à l'épisode du baptême de Jésus. Matthieu, chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus était Dieu en personne. Jésus a créé le monde. Il était là, il était la parole qui était là au commencement. Il a créé tous les êtres vivants. Mais il a choisi de s'incarner et de vivre une vie où il était soumis lui-même à des autorités. Le Créateur était dans un corps humain soumis à des autorités. Il était sous des autorités familiales, des parents. Il était sous des autorités au niveau professionnel. Il était charpentier, donc il a dû apprendre auprès d'autres personnes. Il était sous des autorités politiques. Il a dit, rendez à César ce qui est à César. Il a respecté les autorités en place. Mais il était aussi sous une autorité spirituelle pendant un certain temps. Bien que Jean-Baptiste priait Jésus, Jésus s'est soumis à Jean-Baptiste. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce qu'il était là en train d'agir comme un modèle. Il voulait nous montrer qu'en tant que chrétiens, nous devons apprendre à être soumis à l'autorité. Et il dit, laisse faire, laisse-moi me faire baptiser par toi.
parce que je dois être un modèle pour les chrétiens qui vont venir après. Parce qu'il voulait être un modèle pour toi et pour moi. Nous sommes dans une société aujourd'hui où il est difficile, avouons-le, de nous soumettre à l'autorité. Parce que plus que jamais, nous avons vu les failles de l'autorité. Nous avons vu les abus d'autorité. Nous avons vu les imperfections de l'autorité. Mais Dieu veut nous parler ce matin, il veut te dire, si tu veux réussir ton année 2020 en tant que chrétien, si tu veux croître en Christ et devenir comme Jésus-Christ, il faut que tu te soumettes à l'autorité comme il s'est soumis à l'autorité. Ainsi, on ne se soumet pas à l'autorité parce qu'elle est parfaite. Non, on se soumet à l'autorité parce que c'est une autorité. Oui, souvent on se dit, non, mon patron, il a un sale caractère, donc je ne peux pas être respectueux envers lui. Non, tu dois te soumettre à lui, non pas parce qu'il a un bon caractère, mais parce que Dieu l'a placé là. C'est Dieu qui a permis que toutes les autorités soient mises en place. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas revendiquer, qu'on ne peut pas être contre? Bien sûr qu'on peut s'opposer, bien sûr qu'on peut revendiquer, mais toujours avec respect. Mais nous avons grandi dans une culture où on raille, on se moque, on dérespecte l'autorité. Et en tant que chrétien, il y a une facilité de rentrer dans ce moule-là et de croire que c'est normal. Mais Dieu, Jésus-Christ, nous emmène un autre modèle ici. Et il nous dit, il faut que nous puissions être respectueux envers l'autorité. Car Jésus ne s'est pas soumis à Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste était parfait. Il s'est soumis à Jean-Baptiste parce qu'à ce moment-là, Jean-Baptiste était l'autorité que Dieu a placée. Que Dieu nous aide à travailler nos cœurs, à enlever toute forme de rébellion, à apprendre à nous soumettre joyeusement à l'autorité. C'est nos cœurs qui ont besoin d'être guéris. Et peut-être que tu es là ce matin, tu as été blessé par une autorité, une figure d'autorité, un parent, un pasteur, ou un leader spirituel, ou un patron qui a abusé de toi. Prie pour réussir ton année 2020. Prie pour que Dieu guérisse ton cœur. Parce que les gens ne deviendront pas parfaits. Mais toi, tu peux changer d'attitude. Et même si elles ne sont pas parfaites, tu peux garder l'honneur, le respect, et ainsi démontrer un caractère chrétien. Car il est humain de mal réagir devant quelqu'un qui agit mal. Mais il est divin de bien réagir devant quelqu'un qui agit mal. Amen. Deuxième principe. Donc, oui, je rappelle. Deuxième principe, se soumettre à l'autorité. Troisième principe, apprendre à s'isoler pour jeûner et prier. Dites avec moi, s'isoler. Jésus s'isolait et priait. Juste après le baptême, Jésus va entrer dans un temps d'isolement. Il va aller dans le désert pendant 40 jours pour jeûner et prier. Et ce n'était pas ponctuel, c'était une habitude de Jésus de s'isoler pour prier. Quotidiennement aussi, chaque matin, il s'isolait pour prier. Luc 5, verset 15 nous dit ceci. Sa renommée grandissait, sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Au verset 16. Mais lui se retirait dans les déserts pour prier. Il n'est pas écrit qu'il s'était retiré, et le verbe est à l'imparfait. Ça veut dire que c'était une habitude. Il se retirait dans les lieux déserts pour prier. En 2020, si nous voulons croître en Jésus, devenir comme Jésus, nous devons apprendre à faire comme Jésus et à nous retirer dans les lieux déserts, à nous déconnecter dans un monde hyper connecté, où on est hyper sollicité. J'ai lu un article cette semaine qui disait que 70% des Français, lorsqu'ils se réveillaient le matin, prenaient leur téléphone et ils regardaient leurs mails, les réseaux sociaux, au petit cachet du matin, pour s'assurer qu'on est encore en vie. 70%. On est hyper connecté dès le réveil et jusqu'au coucher. On a de plus en plus de mal à connecter, à déconnecter complètement. La plupart d'entre nous, lorsque nous sortons de la maison, que nous oublions notre téléphone, nous repartons le chercher. C'est vrai?
Et dans ce contexte hyper connecté, ce contexte de l'urgence constante, on a besoin d'apprendre, d'être intentionnel et d'apprendre à déconnecter, à aller dans des endroits calmes pour méditer et prier. Je me rends compte de plus en plus à quel point même des non-chrétiens aujourd'hui parlent de déconnexion et de méditation. Je me rends compte à quel point des personnes qui ne veulent pas croire en Dieu se tournent vers des spiritualités comme le yoga pour se déconnecter et prier. Ainsi, aujourd'hui, les non-chrétiens deviennent plus pieux que des chrétiens. C'est un besoin humain, c'est un besoin en nous de nous arrêter, de chercher la face du Seigneur. On a besoin de ça. En 2020, si tu veux réussir, je t'invite à fixer 1 heure dans ton calendrier. Si tu ne le fixes pas, tu ne le feras pas. Parce que d'autres choses viendront se rajouter. Fixe 1 heure, 6h30, 7h30, selon ton programme. Et un rendez-vous quotidien avec Dieu. Quelque part, une pièce, choisis un lieu dans ta chambre, dans ton appartement, dans ta maison. Choisis un lieu, installe-toi, mets un carnet, mets ta Bible. Et un rendez-vous quotidien avec Dieu. Je me rends compte que nous pouvons fixer des rendez-vous tous les jours, au travail, faire des points, etc. Mais il est tellement difficile d'avoir un rendez-vous quotidien avec Dieu pour faire le point. Mais en 2020, je prie que tu puisses avoir la force de mettre en place cette habitude-là, parce qu'elle changera ta vie. Tu ne vivras plus la présence de Dieu 1 fois par semaine, tu la vivras tous les jours. Mais lui se retirait dans les endroits déserts pour prier. Il est aussi opportun de prendre 1 à 4 fois par an un temps de retraite personnelle. Lorsque je me suis converti, des temps de retraite personnelle ont changé ma vie. Je prenais souvent des temps, 2 jours, 3 jours, je m'isolais dans mon appartement, j'étais seul à l'époque. C'était facile. Et je priais pendant tout ce temps, je lisais la Bible. Et quand je me suis marié, au départ, ma femme voyait mal le fait de partir 2-3 jours en retraite. Elle ne voyait pas l'intérêt. Elle se disait que c'était de l'excès de zèle. Elle se disait qu'on pouvait prier à n'importe quel moment. Mais maintenant, c'est elle qui va en retraite plus que moi. Ça a un coût. Et 2 à 3 fois par an, on essaye de faire ça. On prend 3 jours dans un hôtel, même si ça nous coûte au niveau budget. On va avec notre bouteille d'eau, sans téléphone, sans rien, juste avec notre Bible. Et on va chercher la face de Dieu. En 2020, tu peux aussi faire cela. Prendre des temps comme Jésus l'a fait. Peut-être pas 40 jours, mais peut-être quelques jours. Seul avec Dieu pour jeûner, prier et chercher la face de Dieu. Et on se rend compte que le temps est long. On se rend compte que le temps est long. Et on a tout le temps, sans aucune interférence extérieure, pour chercher Dieu. La 3e habitude, c'est s'isoler pour jeûner et prier. La 4e habitude, c'est de ne jamais céder face à la tentation. Dites avec moi, jamais céder. Luc, chapitre 4, au verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, après son temps de jeûne, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Après le jeûne maintenant, oui. Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, jusqu'à un moment favorable. Jésus a été tenté pendant ces 40 jours de nombreuses fois. Dans ce texte, on parle de 3 tentations représentatives de toutes les tentations qu'on peut vivre. Mais jamais il n'a cédé. Il a toujours choisi la solution de la souffrance par rapport à la solution de la facilité. Il a toujours tenu ferme. Il a toujours dit non. Il a toujours placé Dieu en premier. Si nous voulons croître cette année 2020, si nous voulons devenir un peu plus comme Jésus, nous devons prendre la résolution de ne jamais céder face aux tentations.
Nous devons prendre la résolution dès maintenant et de dire cette année 2020, je resterai pur. Cette année 2020, je tiendrai ferme. Cette année 2020, je dirai non à l'ennemi dans ma vie. Cette année 2020, je m'approcherai un peu plus de Jésus-Christ. Je deviendrai comme lui en disant non à toute forme de tentation. Visualise ton année 2020. Le diable est venu par des moyens que tu connais pour t'attaquer en 2019. Et crois-moi, il viendra aussi en 2020. Il ne te laissera pas tranquille. Il viendra par les brèches, par les failles qui sont les tiennes. Et il viendra te tenter. Mais tu as la capacité dès aujourd'hui de dire non, je ne céderai pas à la tentation. Par la grâce de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit. Lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, alors on peut résister par la force de l'Esprit. Je prie que ce soit votre cas en 2020 dans le nom de Jésus. Vous allez être victorieux, vous allez être vainqueur face à la tentation. Cinquième principe, Jésus avait une vision claire et des objectifs spirituels précis. Dites avec moi, vision claire. Jésus savait exactement où il voulait aller et ce qu'il voulait accomplir. Jésus savait exactement dès le début qui il voulait devenir. Il le savait. Il est écrit dans Jean 4, verset 11, lorsqu'il finit de résister à la tentation, lorsqu'il est vainqueur sur lui-même, il entre dans une synagogue, il prend le livre du prophète Ésaïe, on lui remet le livre du prophète Ésaïe, et il le lit prophétiquement. Jean 4, verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Dès sa première intervention publique, Jésus savait déjà où il allait et ce qu'il voulait faire. Si tu veux réussir cette année 2020 et croître en Jésus, il faut que tu puisses définir une vision claire, un objectif bien précis, des objectifs bien précis. Amen. Qu'as-tu décidé de devenir et d'accomplir? Beaucoup d'entre nous vivons au jour le jour pensant que c'est spirituel parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Mais le même qui a dit à chaque jour suffit sa peine a dit aussi calcule la dépense pour voir si tu peux finir ton projet. Ainsi, Dieu t'appelle à avoir une vision long terme, à ne pas seulement vivre de manière quotidienne. Oui, nous devons nous contenter de manière quotidienne, croire que la provision va venir de manière quotidienne, mais il est aussi important d'avoir une vision à long terme pour pouvoir avoir de la motivation, même lorsque nous sommes découragés. Il est important d'avoir des objectifs de vie qui vont se décliner en objectifs annuels, qui vont eux-mêmes se décliner en objectifs mensuels et qui vont se décliner en objectifs journaliers. Car si j'ai décidé d'être un bon père pour mes enfants, ainsi dans l'année, je dois le décliner pour avoir des temps avec mes enfants dans la semaine aussi. Et chaque jour aussi. Et donc, si je ne prends pas ce temps avec mon fils et ma fille le soir avant de prier, si je ne prends pas ce temps de qualité, 30 minutes, 1 heure avec eux pendant la journée, je ne pourrai jamais atteindre mon objectif de vie, qui est d'être un bon père, car les grands objectifs se construisent chaque jour. Oui. Qu'as-tu décidé de devenir et d'accomplir? Et est-ce que cet objectif de vie se retrouve dans ton quotidien? Dieu t'appelle peut-être à être un grand musicien, à évangéliser au travers de la musique, mais est-ce que tu travailles ton instrument tous les matins? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Qu'as-tu décidé de devenir et d'accomplir?
Écris-le. Quelle vision Dieu t'a-t-il donnée pour le long terme? Qu'est-ce que tu vas accomplir avant de mourir? Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage? Oui, tu vas aller au ciel, mais quel héritage tu veux laisser au ciel? Qu'est-ce que tu veux que tes enfants disent le jour de ton enterrement? Est-ce que tu veux être connu comme celui qui a trompé sa femme ou son mari? Est-ce que tu veux être connu comme celui qui n'a rien accompli, qui a laissé des dettes derrière? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Et qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on dise de toi? Qu'est-ce que le Seigneur a dit à ton sujet? Jésus le savait. Lui savait qu'il devait guérir les aveugles. Il savait qu'un jour, on devait dire que Jésus avait libéré les captifs, libéré les opprimés. Il le savait dès le début. Est-ce que toi, tu sais ce que Dieu veut de toi? Et un jour, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi une vision. Et alors que je priais, je me suis dit, Seigneur, je crois, je sens que tu m'as donné une grande vision. Je n'étais pas encore pasteur. J'ai dit, je vais devenir pasteur d'une église de 4000 personnes. Et je me disais, voici ma vision de vie, je vais être un grand pasteur. Et je sentais Dieu me dire, non, c'est pas une bonne vision ça. Car une bonne vision doit être plus grande que toi. Une bonne vision doit dépasser ta propre personne. Et alors j'ai compris et j'ai transformé. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être pasteur d'une église de 4000 personnes, je veux prendre soin de 4000 personnes. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux libérer 4000 personnes, je veux édifier 4000 personnes. Et ainsi, si ce n'est pas moi qui édifie, quelqu'un d'autre édifiera, mais au moins la vision sera accomplie. Car si Moïse a vu la terre promise, ce n'est pas forcément Moïse qui va entrer, c'est Josué qui va accomplir cette vision. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens naissent dans des visions égocentriques aujourd'hui, c'est que la vision tourne autour de toi. Je veux, je veux devenir, je vais faire. Mais une bonne vision ne doit pas t'inclure. Tu ne dois pas apparaître dans la vision. Seigneur, ma vision, c'est que des gens ne dorment plus dehors. Ça, c'est une bonne vision. Car des fois, nous voulons faire de bonnes œuvres, mais pas pour les personnes, pour nous-mêmes, pour que nous ayons une bonne conscience. Est-ce que quelqu'un me suit? Il peut y avoir une différence entre deux personnes qui créent des orphelinats. Une personne peut créer l'orphelinat pour le palmarès d'avoir créé l'orphelinat, et une personne peut créer l'orphelinat parce qu'elle souffre de voir des enfants dehors. Il y a une différence. Jésus était oint, mais pas pour avoir un grand nom, pas pour juste être cité, pas pour avoir un bon palmarès. Il voulait être oint parce qu'il voulait guérir des cœurs brisés, il voulait libérer des captifs. Vers qui Dieu t'envoie? Et peut-être tu viens à l'église, tu n'as pas de vision, tout le monde n'a pas une vision spécifique. Il faut apprendre à servir une cause plus grande que toi. Viens servir à l'église, viens utiliser tes forces pour travailler ensemble. Car aujourd'hui aussi, tout le monde veut créer sa propre vision, alors que des fois, Dieu crée une vision commune dans laquelle tu dois juste inclure. Amen. Tout le monde n'a pas été Paul dans la Bible. Il y a eu des Barnabas qui ont accompagné Paul. Oui, tout le monde veut créer son association, mais peut-être que tu dois juste rejoindre une association qui existe déjà. Amen. Il nous faut venir devant Dieu avec un cœur vierge et dire, Seigneur, quelle est ta vision pour moi? Pas pour que je m'en glorifie, pas pour que j'arrive en haut de la pyramide de Maslow pour me dire, waouh, voilà, j'ai accompli quelque chose. Mais pour me dire, ma vie a été utile parce que j'ai servi quelqu'un d'autre. Vers qui Dieu t'envoie-t-il? Quelle est ta vision? Et quels sont tes objectifs de vie que tu vas décliner en objectifs quotidiens? Quel type de mari tu veux être pour ta femme? Quel type de fils tu veux être pour tes parents? Quel type de parent tu veux être pour tes enfants? Quel type de salarié tu veux être pour ton patron? Quel type de patron tu veux être pour ton salarié ou pour ton client? Quel type de voisin tu veux être pour ton voisin? Quel type de citoyen tu veux être pour ton pays? Quel type de chrétien tu veux être pour ton église? Écris-le, définis-le maintenant pour 2020 et Dieu l'accomplira. Décline-le en objectif. Prie pour ça quotidiennement, hebdomadaire, et Dieu l'accomplira. Je prie que ce soit arrivé dans le nom de Jésus. Sixièmement, Jésus agissait toujours par conviction. Dites avec moi conviction.
Jean 5, au verset 19, il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Lorsqu'on lit les évangiles, on voit que Jésus prêchait avec autorité, pas comme les scribes et les pharisiens. Jésus avec une assurance. Il avait une onction du Saint-Esprit. Jésus dégageait quelque chose. Mais on peut se dire, oui, c'est normal, c'est le Fils de Dieu. Mais lorsqu'on voit ça sous un autre angle, on se dit, mais d'où venait cette assurance? Et il lui dit, tout ce que je fais, je vois le Père le faire. Là, il se place en tant que modèle. Il dit, si tu veux avoir de l'assurance et une force de conviction, si tu veux lui ressembler, alors tout ce que tu dois faire, tu dois voir le Père le faire. Ainsi, tu auras de l'assurance, car lorsque des gens te critiqueront, tu réaliseras que Dieu l'a déjà fait, c'est pour ça que tu le fais. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu parles de Jésus et qu'on te traite de prosélyte, homophobe, je ne sais pas quoi, tu ne seras pas découragé parce que tu sauras que tu le fais comme Dieu le fait, avec amour, mais avec fermeté et vérité. Car Jésus était parfait, mais tout le monde ne l'a pas aimé. Amen. Des fois, les gens ne t'aiment pas et tu crois que c'est toi qui as un problème. Non, ce n'est pas toi qui as un problème, car même la personne parfaite n'a pas fait l'unanimité. Et comment, dans ce contexte-là, tu sauras que ce n'est pas toi le problème, tu sauras que tu es irréprochable parce que tu auras vu le Père le faire ou le Père te le montrer. Si tu veux devenir comme Jésus en 2020, il faut apprendre à écrire des convictions, tirer de la Bible, tirer des valeurs bibliques. Et dire, moi, je ne ferai jamais ceci. Moi, je ne volerai jamais. Moi, je serai toujours intègre dans mes déclarations d'impôts. Moi, je serai toujours intègre, droit dans ma pureté sexuelle. Et ainsi, lorsque d'autres te critiqueront à cause de ta droiture, toi, tu sauras pourquoi tu es droit. Car il est facile, lorsqu'on est en minorité, de se sentir complexé, lorsqu'on ne fait pas comme tout le monde. Jésus avait une force de conviction parce qu'il voyait le Père faire les choses. Et des fois, Dieu t'emmènera à faire des choses que tu n'as pas vu faire autour de toi. Personne ne guérissait le jour du sabbat. Jésus, lui, l'a fait. Pourquoi? Il a dit, je vois mon Père travaille. Mon Père travaille même le jour du sabbat, donc je travaille. On lui a dit, mais c'est interdit par la loi. On va te lapider. Il dit, il n'y a pas de problème, mais je l'ai vu mon Père le faire. Ainsi, j'ai de la conviction. Et Jésus aussi. Jésus était très direct et franc. Oui, Jésus n'avait pas peur de se tenir en face de ses adversaires et de ses ennemis et leur dire, race de vipères. Il n'avait pas peur. Non pas qu'il faille être méprisant ou irrespectueux, mais la leçon, c'est de se dire que lorsque tu es en face d'adversaires, en face d'ennemis plus grands que toi, ou qui sont des autorités plus fortes ou plus reconnues que toi, tu ne dois pas avoir peur lorsque Dieu t'a donné une parole dans ton cœur. Amen. Écris tes convictions pour 2020. Quelle conviction Dieu met dans ton cœur? Écris-le et marche sur ces paroles-là. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et lorsque tu marches sur sa parole, tu marches sur un terrain ferme. Jésus avait une force de conviction. Jésus vivait en fonction de valeurs. Et ainsi pouvait dire non sans se sentir coupable. Jésus savait où il allait. Il savait qu'il devait libérer les Juifs. Ainsi, une femme syrophénicienne est venue lui dire « Guéris-moi ». Et Jésus a eu l'audace, le courage de dire non. Comment on aurait pu dire « Mais Jésus, toi l'homme parfait, comment tu es amour ?» Et tu dis non. Oui, il avait dit non parce qu'il savait où il allait. Il savait que plus tard, ses disciples allaient aller en Samarie et aux extrémités de la terre, mais lui, il devait déjà commencer avec les Juifs. Et ainsi, il a dit non. J'ai été envoyé vers les brebis perdues d'Israël. Il avait une force de conviction. Il savait où il allait. Où vas-tu et sur quoi bases-tu tes convictions? Septièmement, Jésus avait une vie équilibrée. Dites avec moi équilibrée. Jésus était capable de jeûner pendant 40 jours, mais il était aussi capable de manger des côtes de porc aux noces de Cana. Ah, tu peux dire amen? Oui. Jésus était capable de s'abstenir d'eau
il était aussi capable de boire du vin. Oui. Car des fois, nous chrétiens, nous rentrons dans un extrême pensant qu'en se sanctifiant ou en se mettant à part, en ne parlant plus à personne et en devenant ascétique, nous plaisons à Dieu. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour réjouir, il y a un temps pour sortir avec des amis, il y a un temps pour visiter les musées, il y a un temps pour jouer au football, il y a un temps pour faire un peu de musculation, de sport. Et puis il y a un temps pour jeûner, prier, de rire, de parler en langue. Il y a un temps pour ça aussi. Oui. Je vous donne des conseils, quelques célibataires. Oui, il y a un temps pour mettre du parfum. Il y a un temps pour prendre soin de soi, pour faire du shopping. Et puis il y a un temps aussi où tu restes là, tu te mets de vieux t-shirts et tu pries en langue, tu jeûnes pendant 3 jours. Amen. Il y a un temps pour tout. Oui. Quand j'ai commencé mon ministère, quand je prêchais le dimanche, je travaillais toute la semaine. Et je prêchais le dimanche. Quand je prêchais le dimanche, tout le samedi, je m'enfermais. Je m'enfermais, j'allais chercher Dieu. Je voulais faire comme un célibataire. Un jour, ma femme m'a dit, bon, tu travailles 5 jours, tu prêches le dimanche et le samedi, tu t'enfermes. Tes enfants te voient quand? Et Dieu m'a parlé. Et ainsi, maintenant, le samedi, même si je prêche le dimanche et que le soir, je sais que je vais m'enfermer jusqu'à 3h, 4h du matin, je ne vais pas dormir la journée du samedi pour les enfants. Et ainsi, je ne vais pas être un pasteur que Dieu utilise sans être un père que Dieu agrée. Amen. Si nous voulons croître, nous devons apprendre à ne négliger aucun domaine de nos vies. Jean 2, verset 1, 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus aussi avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Posez-vous la question quelques instants. Comment le Fils de Dieu, qui avait un temps limité sur terre, qui avait un agenda bien rempli, qui avait des démons à chasser, des malades à guérir, prenait du temps pour danser à un mariage? Jésus, est-ce que tu sais que cette soirée-là, il y a peut-être 10 personnes qui sont allées en enfer? Jésus avait une vie équilibrée. Il n'a pas passé sa vie au mariage non plus. Il n'a pas passé sa vie dans les fêtes. Mais il savait des fois manger et se réjouir. Car il y a des endroits où tu ne peux pas évangéliser efficacement. On le critiquait. Tu marches avec les prostituées, tu marches avec les pécheurs. Oui, il avait compris que ce n'était pas dans les synagogues que les prostituées allaient se convertir, mais c'était autour d'un repas. Oui. Des fois, tu veux évangéliser, mais tu n'as plus personne à évangéliser parce que tu es toujours dans ta tour. Tu vois, est-ce que tu me suis? Quand on dit d'inviter quelqu'un à l'église, tu fouilles, tu te dis, mais qui je dois inviter? Il n'y a personne autour de toi parce que tu n'as pas appris à développer ces relations. Donc, quelque part, le temps que tu penses être perdu quand tu vas au cinéma avec quelqu'un, c'est un temps investi, car demain, cette personne, ce collègue-là, tu l'inviteras à l'église et ainsi, tu l'auras gagné. Est-ce que quelqu'un me suit? Apprenons à avoir une vie équilibrée. Contacte des amis d'enfance, des personnes que tu n'as pas vues, passe du temps avec eux. C'est très spirituel. Tu es en train de semer. Amen. Que Dieu nous aide parce que ce n'est pas évident. On a tout à gérer en même temps. On a les enfants, on a les courses, on a l'administratif, on a le travail, on a le service. Et puis on a le couple. On a tout à gérer en même temps. Que Dieu nous aide à avoir une vie équilibrée entre travail, famille, service, temps personnel avec Dieu. Que Dieu nous aide. Comment avoir une vie équilibrée? Un principe qu'un ami qui est expert en gestion du temps m'a un jour donné. Fais une semaine idéale. Fais un agenda où tu organises ta semaine de façon idéale. Et si lorsque dans ta semaine, tu vois tu es 5 jours sur 7 à l'église et 0 jours sur 7 avec tes enfants, il faut que tu réalises que tu ne pourras pas atteindre ton objectif à long terme de devenir un bon père, car dans la semaine, il n'y a aucune place pour tes enfants. Il faut que dans ta semaine, on puisse retrouver tous les éléments de ton objectif final, de ta vision de vie. Ainsi, dans ma semaine idéale, il y a un temps pour mon couple, il y a un temps, j'essaye, j'y arrive pas toujours, j'avoue, mais j'essaye, je travaille à ça. Il y a un temps pour des études bibliques pour ma relation avec Dieu, il y a un temps pour qu'on invite d'autres personnes à la maison, il y a un temps pour les enfants, il y a un temps pour l'église aussi.
Et nous devons travailler à ça, à avoir une vie équilibrée, afin de ne négliger aucun domaine de notre destinée. Huitièmement, ouh là là, je suis en retard. Je vais y arriver. Huitièmement, entoure-toi de frères et sœurs de valeur. Dites avec moi, entoure-toi. Marc chapitre 3 au verset 13. Il monta ensuite la montagne, il appela ceux qu'il voulut, les disciples, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Mais d'abord pour les avoir avec lui. On voit ici que Jésus, bien qu'étant Dieu, bien que n'ayant besoin de personne, a quand même pris 12 disciples autour de lui. Il est important de ne pas rester seul. Il est important de ne pas vivre une vie chrétienne seule, de ne pas être isolé. Nous vivons dans un monde individualiste où chacun vit sa vie, mais nous devons apprendre à ne pas vivre seul, à inclure les autres de façon intentionnelle dans notre propre vie. Comment s'entourer de frères et sœurs? C'est simple, fais un pas vers l'autre. Même si tu es timide, introverti, fais un pas vers quelqu'un. Invite quelqu'un à déjeuner. Repère des personnes autour de toi, des personnes qui t'inspirent. Va vers eux, pose-leur des questions. Essaye de connecter avec eux, parle-leur. Propose-leur des services, même si tu ne sais pas quoi faire. Moi, je te garantis, il y a une façon, si tu te sens seul, il y a une façon de ne plus être seul. À la fin, il y a toujours des besoins. Propose ton aide. Je connais un frère comme ça. Le frère, il est tellement connu. Je suis sûr que son mariage va se marier bientôt. Je ne vais pas citer son nom. Il est tellement connu, le frère, dans l'église. Je dis, mais comment tu fais? En fait, il est serviable. Il propose son aide. Il va prendre tel à l'aéroport. Il va faire le déménagement de tel. Et ainsi, tout le monde le connaît parce qu'il est serviable. Oui. Si tu te sens seul, propose tes services à quelqu'un. Tu verras, tu vas te faire plein d'amis. Il est important de ne pas rester seul. Invite quelqu'un dans ton quotidien. Invite quelqu'un à prendre part à ta vie. Parce que Jésus ne vivait pas seul. 9. J'essaye d'aller vite. Jésus vivait continuellement dans l'action de grâce. Dites avec moi action de grâce. Matthieu 11, verset 25. Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel, de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Jean 6, verset 11. Jésus prit les pains et rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Jean 11, verset 41. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as sauvé, de ce que tu m'as exaucé. » Jésus était constamment dans une attitude d'action de grâce, de reconnaissance, de gratitude. Comment tu peux réussir cette année 2020? Pas d'abord en poursuivant de nouvelles choses, mais d'abord en étant reconnaissant pour ce que tu as. Amen. C'est une des clés pour être heureux et épanoui. C'est de commencer à s'arrêter et à regarder toutes les choses que Dieu t'a données. Rappelle-toi de ce pourquoi tu priais il y a 10 ans. Et tu réaliseras que tu as exaucé à beaucoup de ces prières. Oui. Comment grandir dans l'action de grâce concrètement en 2020? Méthode concrète. Achète un carnet, un journal et écris toutes les choses que Dieu a faites pour toi chaque semaine. Écris-les. Apprends à observer, identifier, traquer les bénédictions de Dieu dans ta vie. Et tu verras que Dieu fait tellement de belles choses. Tellement de belles choses. Vous savez, je me rends compte en ayant côtoyé ma femme à quel point j'étais négatif. Dieu me change. Mais je suis toujours en train de poursuivre. Quand on s'est mariés, un de nos objectifs, un de nos sujets de prière, parce qu'on était parti à l'école biblique, on n'avait plus rien, on avait mis toutes nos économies. Et notre premier sujet de prière, alors que notre premier bébé arrivait, c'était de trouver un appartement. Et quand on a trouvé un appartement, ma femme était contente, action de oh, chérie, regarde l'appartement que Dieu nous a donné. J'ai dit, ouais, bon, c'est 40 mètres carrés. Et puis on loue, donc bon, voilà, on n'est pas chez nous, etc. J'ai dit, quand on sera propriétaire, je pourrais me réjouir comme toi, mais pour l'instant, je ne suis pas satisfait. Quelque temps après, Dieu fait grâce,
on achète notre appartement. Et ma femme dit, oh regarde chérie, regarde, on a notre appartement. J'ai dit, on n'est pas propriétaire, on est endetté pour 20 ans. Quand on aura fini de rembourser le prêt, on pourra se réjouir. Et que moi je disais, mais quand est-ce que tu vas te réjouir? On peut être toujours en train de voir le côté négatif. Et si on se réjouissait pour les petites choses que Dieu nous donne? En 2020, écris les bénédictions de Dieu dans un cadre. Écris-le. Ne le pense juste pas parce que tu vas oublier. Écris-le. 10. Jésus gagnait des âmes dans son quotidien. On ne va pas le lire, mais dans Jean 4, il est raconté l'histoire de la Samaritaine. Et lorsqu'on étudie le contexte, on se rend compte que Jésus était passé exprès, avait fait un détour, alors qu'il allait dans une destination bien précise. Il avait fait un détour en Samarie, expressément pour rencontrer une seule personne, la Samaritaine. Et alors ses disciples étaient allés acheter à manger. Et il est écrit au verset 7, il est écrit au verset 7 que Jésus lui-même, verset 6, pardon, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Verset 6. Il était fatigué. Jésus était fatigué. Et au verset 7, une femme samaritaine vient puiser de l'eau et Jésus enclenche une conversation. Il dit, donne-moi à boire. Et il va discuter avec cette samaritaine. Jésus va prêcher l'évangile à cette samaritaine en one-to-one. Cela m'encourage beaucoup. Moi qui ai l'habitude de prêcher devant le fou, je me rends compte qu'un vrai évangéliste, un vrai chrétien ne doit pas seulement attendre d'avoir un pupitre et une estrade pour prêcher. Même si Jésus prêchait dans les campagnes d'évangélisation, il était aussi capable de prêcher en one-to-one. Oui, car des fois, lorsqu'on nous sort de notre environnement où nous pouvons servir Dieu, nous ne savons plus servir Dieu. Apprends à servir Dieu même quand tu es en vacances. Apprends à gagner des âmes en one-to-one. Apprends à évangéliser de manière naturelle. Amen. En 2020, demande cela à Dieu. Seigneur, fais de moi un missionnaire, un ambassadeur là où je suis. Lorsque je suis devant la caissière, fais de moi un ambassadeur. Inspire-moi une parole simple, que Dieu te bénisse, une parole d'exhortation simple ou juste une parole de connaissance. Madame, vous avez un beau sourire aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Juste la parole qu'il faut pour toucher le cœur de la personne. Deviens un évangéliste là où tu es. N'attends pas de venir à l'église pour servir Dieu. Mais ça quand même à l'église, amen. Mais n'attends pas de venir à l'église pour servir Dieu. Sers Dieu là où tu es. Apprends à être un évangéliste. Mais regardez aussi, au verset 31, les disciples reviennent, ils sont allés faire les courses. Et ils le pressent de manger, ils lui donnent de la nourriture. Ils ont vu qu'il était fatigué, ils ont vu qu'il avait fait un long voyage, qu'il avait marché plusieurs heures, plusieurs jours, qu'il était fatigué et qu'il avait besoin de manger. Et regardez ce qu'il dit au verset 32. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur répondit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et là, il parle de la moisson. Il a dit, ne dites-vous pas qu'il reste encore 4 mois jusqu'à la moisson. Moi, je vous dis, la moisson est grande. Jésus avait à cœur la moisson. Jésus avait à cœur les âmes. Même fatigué, même affamé. Jésus, alors qu'il évangélisait, était nourri par cette passion de gagner des âmes. Et quand il voit la Samaritaine, qui était reclus, qui était exclue, quand il prêche l'évangile à la Samaritaine, quand il lui donne cette eau vive-là et que la Samaritaine retourne au village, convertie, alors il est rassasié, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ce qui me remplit, ce qui me donne de la force, ma passion, c'est de servir Dieu et gagner des âmes. Et que cela soit notre cas aussi en 2020. Amen. Avant-dernier point 11. Jésus faisait du bien aux gens, surtout aux faibles, aux plus faibles. Acte 10 au verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus.
Jésus ne faisait pas que guérir spirituellement les gens. Jésus s'occupait aussi du corps des gens. Il faisait du bien aux gens. En 2020, si nous voulons croître et devenir comme Jésus, nous devons aussi apprendre à faire du bien aux gens autour de nous, à aider, à donner de notre temps, à donner de notre énergie, à donner de nos talents, à apporter un plus, une valeur ajoutée à la vie des autres personnes qui nous entourent. Amen. Que Dieu nous aide à être des lumières, à prendre notre responsabilité des gens qui sont autour de nous. Si Dieu, tu es le seul chrétien au milieu de tes collègues, c'est que Dieu t'a donné une responsabilité de briller au milieu de tes collègues. Amen. De ne pas seulement venir pour faire son travail, mais réaliser que tu as un travail en parallèle de ton travail qui est de prendre soin des âmes qui sont là. Fais du bien aux gens qui sont autour de toi. Apporte-leur de l'amour, apporte-leur de la joie. Quand tu as les moyens, aide-les. Et ainsi, tu deviendras comme Jésus. Si Dieu te donne des forces, ce n'est pas pour que tu te glorifies de tes forces, mais c'est pour que tu utilises ces forces pour aider les faibles. Jésus allait vers les plus pauvres, allait vers les prostituées, allait vers les marginalisés, allait vers des publicains, des gens exclus, des gens sur qui on avait une mauvaise vue. Il allait vers eux et les aidait. Dernier point pendant que les musiciens peuvent s'approcher. Jésus aimait ses ennemis et pardonnait à ceux qui lui avaient fait du mal. Luc 23, verset 34, après avoir guéri l'oreille de Malchus, quelqu'un qui venait l'arrêter, il est sur la croix, Jésus est en train d'agoniser, Jésus a souffert, il a pris plusieurs coups de fouet qui lui ont arraché le dos, qui lui ont blessé, il était blessé de partout. Il n'arrivait même plus à porter sa croix. Il était au bout de lui-même. Il était sur la croix. Les deux mains clouées, les pieds cloués, sentant les clous dans son corps, sentant la souffrance, sentant le poids de son corps sur cette croix. Mais Jésus trouvait la force d'aimer ses ennemis et de pardonner à ceux qui lui avaient fait du mal. Il est écrit dans Luc 23, verset 34. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment pardonner à des gens que tu as nourris, que tu as guéris, à des foules qui hier te disaient tu es le Messie. Plusieurs personnes sont revenues dire le contraire et ont dit crucifiez-le. Comment pardonner à ces personnes-là? Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais c'est des adultes. Ils sont responsables. Comment leur pardonner? C'est un pardon qui vient du ciel. C'est un pardon qui n'est pas compréhensible humainement. Et pour croître en 2020, ressembler à Jésus, il nous faut aussi apprendre à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Peut-être que tu as été victime de quelqu'un qui a abusé de toi. Mais Dieu te demande, toi, de prendre ton téléphone et d'appeler cette personne et de lui pardonner, même avant qu'elle ne demande pardon. Et ainsi, tu pourras grandir et devenir comme Jésus, pleinement. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour ces points, s'il vous plaît? Se lever et prier pour ça. On a un tout petit peu débordé du temps, mais j'avais vraiment à cœur de nous partager ces 12 principes. 12 principes pour ressembler à Jésus. 12 principes à transformer en habitude. Parce qu'il ne faut pas seulement croire, il faut aussi croître. Jésus était conscient de ton identité. Voilà pourquoi nous devons prendre l'habitude de méditer la parole quotidiennement, avec les outils que nous avons à disposition, pour être conscient de qui nous sommes en Christ. Jésus se soumettait à l'autorité. Voilà pourquoi nous devons reconsidérer notre rapport à nos autorités. Jésus s'isolait pour jeûner et prier. Voilà pourquoi nous devrions aussi prendre un temps de retraite, un temps d'isolement, annuellement, mais aussi quotidiennement, prendre un temps fixe, défini, un rendez-vous quotidien avec Dieu. Jésus ne cédait jamais face à la tentation. Jésus avait une vision claire des objectifs spirituels, une vision claire des objectifs spirituels précis. Jésus
agissait toujours par conviction. Il s'entourait de ses disciples. Il vivait continuellement dans l'action de grâce. Il gagnait des âmes dans son quotidien. Il faisait du bien aux gens, aux faibles, et enfin il aimait ses ennemis et pardonnait à ceux qui t'ont fait du mal. J'ai la conviction que cette année 2020, Dieu ne veut pas que tu le vives, que tu la vives de manière passive. Dieu veut que tu puisses être acteur de ta propre vie. Il dit que tu es co-ouvrier. Dieu va agir dans ta vie, mais il veut qu'il puisse agir avec ta collaboration. Et ce matin, on peut dire, Seigneur, viens à notre secours. Je ne veux pas juste faire des vœux pieux pour 2020. Je veux que ce soit des paroles, une direction inspirée de toi. Et tu donnes cette feuille de route. Tu donnes ces principes pour que je puisse marcher avec toi durant toute cette année. Et avec toi, la marche est différente. Car lorsque l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Est-ce que tu peux prendre un temps pour recommander cette année 2020 entre les mains du Seigneur? Prie pour chacun de ces points. Prie pour que les choses changent. Peut-être que ça fait tellement longtemps que tu ne vois plus de changement dans la vie. Que tu es découragé, que tu vis le quotidien. Et que tu n'as même plus la force d'essayer. Dieu veut te donner une force renouvelée ce matin. Dieu veut envoyer le vent de ton esprit sur toi. Et te dire, oui, tu es encore capable de changer. Parce que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi. Et peut-être qu'en 2019, tu as été limité. Tu as vécu des échecs. Peut-être que tu ne t'es pas senti progresser spirituellement. Mais 2020 peut être différent. Si tu appliques ces principes, si tu apprends à te tenir auprès de lui, si tu apprends à marcher avec ses convictions, 2020 peut être différent. Est-ce que tu peux prendre quelques temps pour prier à ton Seigneur ce matin avant que nous nous séparions, avant d'être repris par le flot de la vie? Prends quelques temps ce matin pour lui dire que tu lui confies ton année 2020. Scelle ces moments par une prière. Adresse-lui une prière personnelle. Seigneur, nous te recommandons en 2020. Seigneur, cette année, nous voulons que ce soit ton année. Cette année, nous voulons que ce soit l'année de l'accomplissement de tes desseins dans nos vies. Cette année, nous ne voulons pas venir de manière égocentrique, chercher notre propre intérêt. Mais nous voulons une vision claire de toi. Nous voulons des objectifs qui viennent du ciel pour notre vie. Viens toucher la vie de quelqu'un ce matin. Viens donner du courage et de l'espoir à quelqu'un. Viens lui permettre de vivre dans l'action de grâce et se rappeler toutes les bénédictions de 2019 pour avoir la force de marcher en 2020. Seigneur, merci que tu nous donnes cette parole pour nous assurer que tu es avec nous. Merci parce que mon frère et ma soeur sortent différemment de celui-là et vivront une année de gloire, une année avec ta faveur, une année avec ton onction, par ta grâce. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Pour nous rentrer à chacun, avant de partir, faites une bise à quelqu'un, un sourire à quelqu'un. Dites-lui, cette année, tu vas réussir avec Dieu. Cette année va être différente. Que Dieu vous bénisse. Amen.